C'est Melissa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici, chez Duluth, donc ils vendent des voitures hein, de marques luxueuses. Donc ils ont des Corvettes, voilà. Là, on a une Corvette C8 à vous présenter. Il y aura un peu de Porsche, des Audi et tout. Mais voilà. Donc pour la caméra, il y a même une BMW, une vieille BMW que je vais vous présenter. On se retrouve là. Donc voilà, on est sur cette BMW série 7. Je me rappelle plus la série, mais voilà, c'est les vieilles série 7, elle est de 1990, celle-là. Donc voilà, c'est les séries 7, donc c'est les modèles les plus luxueux de la gamme BMW dans les années 90 pour celle-là. C'est en V12. Donc voilà, avec en V12, donc avoir la qualité, c'est une E32 celle-là. E32, c'est une essence 78 kW, elle est de 1990. Votre méca, elle fait 188 chevaux, donc c'est pas une V12. Hein. Oh, il marche un petit truc sur le truc, bon, c'est pas grave. Bon, c'est l'ancienne, donc il n'y a pas de bouton, il n'y a pas d'écran, il n'y a rien. Mais... qu'est-ce que c'est marqué là derrière? Voilà. Non, il n'y a pas marqué c'est la combien, mais c'est la. C'est une 720 ou un truc comme ça, mais. Elle fait 17 chevaux fiscaux quand même. L'assurance, elle est peut-être pas donnée avec ça. Donc voilà, je vous montre un peu. C'est rigolo parce qu'elle a des phares jaunes et des phares blancs à côté. On voit bien que c'est une vieille voiture quand même. Donc c'est parti, on filme cette Corvette C8 que je suis pas très fan parce que on dirait pas trop une Corvette de là. Hein. Ça me fait un peu penser à une Ferrari cette voiture. Je préfère les Corvettes avec les moteurs avant, alors que ça c'est un moteur central arrière. Donc elle est rouge, un peu Ferrari. Désolé s'il y a un peu de vent, il risque d'avoir un peu de vent. Mais bon. En tout cas, et donc cette voiture a été importée du Québec, comme vous pouvez le voir à la plaque du Québec. Donc évidemment, mais c'est en France, il n'y a quasiment pas de Corvette ici. Enfin, en tout cas pas celle-là. Donc on est sur des pilotes Sport 4. Donc voilà. Une très belle jante noire. Chercher la taille. Donc on est en 245-35-19 à l'avant. Évidemment c'est une propulsion donc ça va être plus large à l'arrière. On est à 305 30-20. 305 c'est quand même pas mal. Hein. Avec l'arrière, donc c'est une Corvette, voilà. Qui pour moi n'est pas une vraie Corvette. Parce que une vraie Corvette c'est ce qui va s'afficher en haut. Je vais l'afficher au montage. Voilà. Avec les 4 sorties, les 4 pots. Donc voilà, c'est des vraies sorties, c'est pas comme chez Audi où il y a une cache, après la sortie elle est dedans. Voilà, c'est vraiment la vraie sortie. Voilà, Québec. Je me souviens, requin blanc. Ouais. Requin rouge plutôt, mais. Ah. On a un Macan qui rentre. Là je vais vous filmer toutes les voitures une par une, des Range Rover et des Mercedes. La deuxième RS6, la full black noire, la noire mat, elle est au fond là-bas. Je vais pas vous la montrer, parce que je vous l'ai montré dans la précédente vidéo. Donc, voilà. Voilà, la vitre est un peu sale, donc on voit pas l'intérieur. Mais c'est un intérieur moderne. Elle a 149 000 € cette voiture. Donc voilà, donc elle a même l'Apple CarPlay, bon voilà. Elle fait 482 chevaux, 35 chevaux fiscaux. On peut voir le moteur de l'arrière. Je vous ai pas dit, mais là on est, donc c'est l'établissement de Duluth, mais c'est à côté du vélo. Je n'ai pas dit où c'était, à côté de vélo, donc voilà. C'est un monstre quand même de look. Hein. Même si je suis pas très fan de cette Corvette là, je préfère plutôt les anciennes. Mais je préfère plutôt les Corvettes, les anciennes là, les C6 et tout ça, les C7, mais pas la. Je suis pas trop fan de la C8. Donc on passe sur cette Alfa Giulia Quadrifoglio Nring Edition. Donc voilà. Il y a quelques voitures que je vous ferai à la fin, celle-là je vous les ferai à la fin comme d'habitude. Donc V6, donc là l'air sort comme ça, c'est l'extraction d'air, une sortie d'air pour le moteur. C'est la Nring avec une boîte 8 rapports. C'est une AT8 de 510 chevaux, donc c'est la même puissance que la Quadrifoglio d'origine. Voilà. Elle coûte 130 000 €, 41 chevaux fiscaux, 510 chevaux. Il y a moins de chevaux fiscaux dans une M5 60.
rétro carbone, toit carbone, pardon. Alors, les voitures sont un peu sales parce qu'il y a un petit peu de vent, donc bon, c'est pas. Ça c'est du mat, donc ça se voit pas trop, mais avec l'aileron carbone. Voilà. Voilà, c'est une bonne voiture. Donc là on a encore une 991 qui s'est ajoutée, c'est une phase 1. Donc voilà. C'est une belle voiture quand même. Désolé pour le vent, hein. Je suis désolé pour le vent, mais j'essaie de faire de mon mieux. Rupteur en Porsche Macan là-bas. Donc là on passe sur cette 911 type 991 Carrera S. Donc voilà, c'est une Carrera S qui coûte 94 000 €, qui est de 2014, c'est une phase 1 comme la noire qui est garée là en décapotable, à part que celle-là c'est un coupé. Voilà. Il fait le fou là-bas avec le Macan. Je sais parler fort parce que le problème c'est que j'ai parqué du vent, je ressens pas la caméra donc voilà. Donc on est avec les 4 sorties d'échappement. C'est une 911 Carrera S. Alors le Carrera S il a été supprimé pour mettre juste 911, c'est 911 Carrera S comme c'est marqué dans l'affiche. Donc boîte automatique bien sûr. Là-bas il y a un vieux Range Rover qui rentre. Donc voilà. Avec la sortie d'air du 6 cylindres à plat. 6 cylindres à plat, atmosphérique bien sûr, hein, parce que le turbo c'est que sur la turbo et la turbo S, comme celle qui est là. Donc voilà, avec les rétros des 991 phase 1, qui sont pas les mêmes que la phase 2, photo au montage, donc voilà, enfin qui sont les mêmes que la Cayman, donc on va passer sur la Cayman maintenant. On va dire les étriers rouges, cette 911 Carrera S. Il y a une classe E qui rentre, mais elle a le look d'une E63, mais je suis pas sûr que ce soit une E63 par contre. Hein. Une classe E coupée. Ah, tiens, elle va rentrer, non? Ah non, elle rentre, elle passe là-bas, elle rentre pas, dommage. 1235 20 sur cette Cayman S, 2,5 litres S, 350 chevaux. Donc 70 000 €, 350 chevaux. Avec les palettes, extensions, je l'ai déjà filmé celle-là. La majorité des voitures qui sont là, je les ai déjà filmées. Hein. Donc T-Cart, l'aileron c'est du T-Cart avec marqué Turbo S alors que c'est marqué Cayman S. Avec les deux sorties noires. Donc, voilà. Désolé aussi pour les voitures, hein. Les voitures elles passent vite ici. Donc le pire c'est le camion. Voilà. Donc voilà. On passe sur cette Aston que je vous ai déjà filmé 2 fois, mais elle est tellement belle cette Aston que j'ai envie de vous la filmer 500 fois. C'est une V8 Vantage S en décapotable, donc vraiment c'est une bonne voiture. Donc le logo Aston, la calandre avec l'air qui passe là pour refroidir le V8, donc d'où V8 Vantage. Les jantes avec les étriers gris, très gris et très gris, donc voilà. Elle a 70 000 €, elle est de 2011, elle a 36 000 km. Tourne, elle est marqué samplon 95, mais toutes ces voitures là tournent en 98. Hein. Je vous précise parce qu'ils sont trompés, c'est 98 et pas 95. 95 c'est par exemple, vous savez, Clio essence, Peugeot essence, etc. Mais si vous voulez, parce que là vous risquez de péter le moteur si vous mettez du 95. Hein. Sérieux, elle va pas démarrer la voiture, donc mettez du 98, ça sera mieux. Intérieur Aston. J'ai pas trop envie de toucher parce que j'ai pas envie de faire sonner la voiture. Donc j'ai pas envie de sonner comme j'ai pas envie de faire sonner une voiture comme j'ai fait chez Mercedes. Une fois chez MS Motors aussi. Donc Aston V8 Vantage S, phare translucide avec le carbone au pare-choc, les deux sorties. Voilà, le double sortie à l'arrière. Donc voilà, elle a une sortie là, une sortie là. Donc voilà, c'est vraiment un truc de fou cette voiture. Hein. Donc, voilà. Donc on va passer sur cette Audi RS3. Alors c'est pas la nouvelle, hein. C'est pas la nouvelle RS3, c'est l'ancienne, enfin c'est la phase 2. Elle est de 2018, 60 000 km. Donc elle fait 400 chevaux. 400 chevaux, 29 chevaux fiscaux, donc voilà. Comme c'est marqué sur la fiche.
Alors, les voitures sont sales, donc je peux pas trop vous montrer les intérieurs, mais voilà. La frassie à l'arrière, je vais pas montrer, mais la taille des disques céramiques. Ouais, c'est des disques en céramique, ça se voit. Hein. Et en plus la taille quoi. Ils font quasiment la taille de la jante en 19 pouces quoi. Donc voilà. Full black, enfin full marron plutôt, parce qu'elle est full black, mais avec la. Donc voilà. Ligne d'échappement Dekata ABT, donc les écolos qui me regardent, quittez cette vidéo parce que bon, Dekata ça veut dire que ça. Toute la fumée sort, donc on sent bien le 98, donc 5 cylindres en ligne turbo. Voilà. Dites-moi si vous préférez les pots, les gros pots ronds, comme ça là, ou les 4 sorties comme ça, ABT. C'est du ABT. Hein. Voilà. Je sais pas si on le voit à la caméra, ABT. Donc là voilà. Il y a un peu de vent, je suis désolé. Donc on passe sur cette 996 turbo. Alors la 996 c'est la 911 la moins aimée parce qu'en fait elle n'avait pas de feu rond. Elle n'avait pas les feux ronds, ça avait au capot comme ça. Ça c'est une phase 2, je vous mettrai les phares de la phase 1 juste là. Donc c'est une turbo S plutôt. 420 chevaux, Tiptronic S à bas de vitesse. Elle est de 2004, 47 000 €, elle a 141 000 km au compteur. Voilà. L'intérieur de 996, il n'y a pas grand chose dedans. D'ailleurs je ferme une fois la phase 2 que la phase 1 en intérieur. Donc c'est une turbo S avec les sorties comme ça. Ça commence à noircir dedans parce que c'est la chaleur qui sort des sorties. Donc voilà. C'est peut-être des vieilles voitures, mais ça marche mieux que les voitures ça marche mieux que toute autre voiture classique pour le même prix quoi. Donc voilà, on passe sur cette Mercedes S63 AMG. J'ai fait une photo quand je suis monté dedans, bon là elle est fermée, mais quand j'étais monté dedans, je lui ai mis une photo sur Insta. N'hésitez pas à le voir. C'est voiture de luxe. Le lien, enfin le lien sera affiché à l'écran. Enfin le lien, le truc du compte. Avec de l'alu partout. Il n'y a pas de plastique parce que c'est une classe S. Donc une classe S, forcément, c'est le haut de gamme de la gamme Mercedes. Comme la BM que je vous ai filmé, c'est la série 7, c'est le plus haut de gamme de BMW. Ah, c'est le plus haut de gamme de Mercedes. Donc avec des jantes en 255-40-20. Avec des disques ventilés. Ils sont pas orange, donc c'est pas des céramiques. Donc les étriers sont un peu dorés. 68 000 km, 130 000 km. Et de 2014 qui tourne au 98. Donc voilà. Il y a quelqu'un qui appelle à côté. Et sinon, alu. Poignée en alu. Edition 1, donc elle est full option. Parce que chez AMG, Edition 1, ça veut dire full option. Elle a toutes les options, c'est les premiers exemplaires sortis, donc ils sortent toutes options. Et après, là-bas il y a la deuxième RS6. Inscription S63, inscription 4-matique. AMG, c'est une 4-matique plus, donc c'est une 4 motrices qui peut basculer en propulsion. Donc, qu'on retrouve aujourd'hui chez BMW, qui s'appelle le X-Drive. Ou le 4-matique plus chez Mercedes, pardon. Avec les 4 sorties AMG. Voilà. En fait, c'est un peu une concurrente à la Continental GT, par exemple. Par exemple, la Continental GT V8, ou même la W12. C'est un peu la classe S coupée. D'ailleurs, c'est la seule génération, je crois, à porter le nom de classe S pour la version coupée. Avant, c'était la CL. Et sur la toute nouvelle, la W223, eh ben, on a que la berline pour l'instant. Donc voilà. Donc, après, il y a un petit GLC 250, je vais pas vous le filmer. 250D, je vais pas vous le filmer parce que bon, c'est assez classique, j'avais déjà filmé des GLC. On a ce X3 là. Tiens, X3. X-Drive. Donc voilà. C'est ce que je vous parlais. Alors, c'est X-Drive pour les M. Hein. Tu peux basculer en propulsion. Pas sur un X3 celui-là comme celui-là. C'est un diesel en plus. Donc voilà, c'est petit, voilà, c'est tranquille. Donc là, c'est encore un X3. Celui-là, c'est un M40D, donc il est diesel aussi. C'est un M40D.
c'était l'époque des diesels performants. Enfin, ils en font encore. Hein. Enfin, celui-là, à l'époque, non, il est tout récent, mais le diesel performance est arrivé dans les années 2000-2005 chez Audi. Après, ça a été fait chez BMW et chez d'autres marques, comme chez Porsche aussi avec ce Cayenne diesel, qui est peut-être pas le plus performant, mais qui est. Voilà. Ils ont voulu faire un tour sportif. Donc les jantes à l'arrière en ont 275, 40, 20. Donc un tas d'un X3 classique, c'est quasiment le même. Voilà. À part qu'ils ont juste mis le surpiqûre M. Donc Macan S, 4 sorties, voilà. Et de 2014-2015 celui-là. Donc on est en 295, 35, 21. On est en 21 pouces, c'est les jantes des turbos. Pas Amera turbo, Cayenne turbo. C'est les mêmes jantes. Celui-là, bon, bien sûr, il est essence. C'est pas un Macan diesel. C'est un S, donc c'est à 56 000 €, 2016. Voilà. Et de 2016, celui-là, pas 2015. Je crois que 2014-2015. C'est en 2016. Donc ici, on a 718 Cayman GTS. Alors que 718, mais c'est une 718, c'est pareil. Donc voilà, les sorties noires, la plaque, qui est la plaque du garage. Donc Porsche 718 Cayman GTS. J'ai pas fumé la blanche parce que c'est exactement la même. Ah, elle vient d'Arabie celle-là. C'est marqué en arabe sur les rétroviseurs. Donc voilà, elle doit venir d'Arabie ou de Dubaï, d'Algérie, je sais pas d'où elle vient. Parce qu'elle est en plaque du garage, donc elle est en plaque, ils ont mis une plaque française. Mais en tout cas, elle est pas française en tout cas. L'intérieur, c'est une GTS. Par contre, les rétros là, ils sont pliés sur la deuxième, donc on pourra pas savoir d'où elle vient. Parce que en fait, sur les voitures, enfin, sur tous les véhicules qui viennent, je sais pas, d'Arabie Saoudite ou de Dubaï, etc. Ils te marquent des trucs en arabe sur les rétroviseurs. Voilà. C'est comme ça, c'est comme ça là-bas. Donc voilà. Donc dans cette belle Cayman jaune, elle est trop belle. Belle config. Alors par contre, elle a pas le même intérieur celle-là. Celle-là, c'est le volant plus sportif. Mais sur celle-là, qui a à peu près les mêmes jantes et tout. Déjà l'intérieur il est rouge et le volant il est un peu différent. Donc si vous n'arrivez pas à voir, je chercherai, je vous mettrai les photos. Donc voilà. C'est le volume, c'est un peu les volants, vous savez, des Cayenne 2012 là, c'est un peu ça, voilà. Donc on est sur cette 718 Cayman T, celle-là. Donc ça c'est la T, donc c'est à dire que c'est. Ah bah tiens, voilà, on le voit dans le rétroviseur. Celle-là aussi elle vient d'Arabie, celle-là aussi. Arabie ou je sais pas où, donc elle est sortie noire, celle-là aussi. Alors celle-là il n'y a rien marqué, donc je pense qu'il doit venir d'ici, celle-là. Elle doit venir là d'où je suis. Donc on est en 265, 35, 20 sur celle-là. Alors oui, la vidéo va être peut-être un peu longue, comme d'habitude. Mais au moins là on profite là quand même. Quand on a tout ça de voitures à filmer. Voilà, donc j'aimais. Alors Capotol c'est un enfer. Hein. Comme la Stone c'est un enfer, ça s'abîme vite. Et ce que je vous disais c'est que donc là où je suis, on est chez l'établissement de Loot. Mais en fait ils ont plein de Porsche, de Corvette, là Julian Ring Edition, 991, 997 Turbo S. Mais ils ont aussi ça. Je passe un peu dessus, voilà, il y a beaucoup de plastique et tout, c'est une A3. C'est une 35 TDI S-Line à 40 000 €, 28 000 km. Donc c'est les nouvelles versions. C'est pas RS3, c'est le S-Line. Avec ces jantes là, on est en 235-35-19 qui sont les mêmes jantes que les RS3, à peu de choses près, mais bon. On dirait non, pas les RS3, les RS6, pardon, pas les RS3. C'est une 35 TDI diesel, donc voilà. Donc voilà. On va passer un peu vite fait sur la 718 Cayman T. J'essaie de faire ça pour essayer de cacher le vent. Donc voilà, on est en 20 pouces, 265-35, 20. Donc 718 Boxster T, celle-là c'est la T, donc c'est une version un peu au-dessus des S, je pense. Donc
Donc 80 000 euros, 81 000, voilà. Avec l'avant comme ça. Et cette belle RS6 que je vais pas vous refilmer parce que bon, voilà, déjà assez, je vous l'ai déjà assez montré dans les deux vidéos. Comme toutes ces voitures là, à part la 3. Donc voilà. Et là, celle-là que je vais passer maintenant. Oui, la Z4, je peux vous la présenter vite fait. Parce que je l'ai déjà filmé, mais. Donc les Carrera S 911, un peu comme celle-là, c'est la même. À part qu'elle est décapotable et qu'elle est noire. Elle n'a pas les mêmes jantes. On est en 305 30 20. C'est une belle montre quand même derrière. Hein. Le volant des phases 2, celle-là. Elle est de 2016. Et celle-là qui est de 2014. Ouais, celle-là, c'est une phase 2, je pense. On va voir les feux. Ils sont peut-être différents devant. Ouais, l'option d'avoir pour le noir dedans. Ah, il y a la RS6 qui sort. Ah, pour une fois que je mets une RS6 qui roule. Donc voilà. C'est une Audi céramique, elle a les fins céramiques et tout, donc voilà. Ouais, ça a l'air d'être une phase 1, je trouve, au rétro. Hein. Normalement, les rétros, c'est un peu comme la Cayman, hein, je crois. Hein, la phase 2. Hein. Je suis pas sûr que c'est une phase 2, donc confirmez-le moi en commentaire, mais parce qu'elle a le volant des phases 2, mais elle a pas le phare de phase 2, et les rétros c'est un peu c'est le même que la phase 1 de 2014 qui est à côté. Donc je suis pas sûr, donc j'ai pas envie de dire de bêtises, donc voilà. Donc on passe rapidement sur cette Z4. Cayenne BM, plaque espagnole, comme voilà, il y a un Cayenne Turbo, je vais pas vous tous les refilmer parce que c'est bon. Voilà. Une 30 GT qui est passée. Bon, c'était pas une RS, hein. Ah si c'est une RS, bon c'est pas grave, c'est électrique. Ici on est là pour les voitures thermiques, bien sûr. Donc c'est une 20i à l'essence celle-là. Avec les doubles sorties, voilà. Ah, la Carrera S. La Boxster là. Alors il y a 718 Spider et Boxster, j'ai vu marqué Spider et d'autres Boxster. Voilà. Donc on passe sur cette Carrera 4S de 450 chevaux. 450 chevaux en 6 cylindres à plat. Comme cette Cayman, comme cette 911, comme toutes les 911 qui sont sorties depuis la première. Voilà. Et celle-là elle vient pas d'Arabie, celle-là, cette 911. Pas comme l'autre Cayman. Donc il y a un aileron qui se lève, hop il fait ça, et il fait aérofrein. Aérofrein en fait pour faire freiner la voiture. C'est 9,92 donc c'est les toutes dernières. Avec les très belles jantes. Je dirais que c'est du 20 quand même. 20 minimum, hein, 20 pouces. Donc voilà, c'est très belles jantes. On est en 305 30, on est en 21. Non, j'ai dit 20 pouces, mais c'est 21. J'étais pas loin. Je vous remonte un peu vite fait la Corvette. Donc voilà, je vous montre un peu l'intérieur noir et marron. Voilà, étrier rouge. Voilà, c'est une Corvette. Je voulais filmer. Donc là, ce Jeep qui vient du Québec aussi, je vais vous le filmer rapidement parce que c'est pas une voiture de luxe. C'est pas une voiture de fou. Qui vient du Québec aussi. Donc voilà. En plus, ils font des portes déclipsables. C'est-à-dire vous pouvez enlever cette porte là. Vous pouvez enlever les portes en fait. Hein. Donc voilà. Donc voilà Québec. Cette Mustang que je vous l'ai déjà filmé avec la BVA 10, donc boîte de vitesse automatique 10 rapports. Donc voilà. Ici hein, cette énorme voiture que j'arrive pas à faire rentrer dans le cadre. Ce gros pick-up CI 2V8, c'est un Denali GMC. Donc voilà. Ouais, il y a un Macan, un Cayenne, c'est un Cayenne. Voilà, la Cayenne qui doit faire à peu près ma taille en longueur. 85 000 euros, 2019. Donc voilà. Ça déraille avec le couvre-volant GMC en carbone. Enfin, imitation carbone. Ah ouais, là on est sur des gros pneus. Hein. Donc ma main. Ça m'arrive ici, ça m'arrive. Le pneu m'arrive là. Donc voilà, on est en. Ah, je trouve pas sur ces pneus, c'est tout you. Donc
des tonneaux. Je sais pas la taille. Ah, 275, 50, 22. Donc voilà. Il y a un panneau Skoda tombé par terre. Ils ont Maserati aussi comme logo. Bon, ça, je peux pas vous filmer, c'est assez classique, on en voit plein. Le Jeep Compass, je crois que ça s'appelle. Là-bas, on a le Cayenne Turbo S hybride que je vais déjà filmer. Voilà, je vous montre un peu les voitures. La vidéo est longue. Hein. Je sais que la vidéo est longue, mais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. On se retrouve à la prochaine.